Eh bien, bonsoir à tous et à tous et bienvenue à cette nouvelle Pitch Night Paris. Ce soir, nous allons découvrir les startups qui innovent dans le domaine de la fashion et du design. Je suis Elisabeth Camara, Community Manager à Startup World, la première entreprise qui vous offre sur plateau les solutions technologiques du monde entier proposées par plus de 900 000 startups dans 80 pays différents. Les Pitch Night Paris, ce sont 40 événements qui ont lieu chaque lundi, et chaque lundi, nous mettons à l'honneur les porteurs de projets et les entrepreneurs d'un secteur d'activité. Donc, si vous souhaitez pitcher et promouvoir votre startup, inscrivez-vous sur pitchnight.org. Je tiens à vous rappeler que la vidéo de cet événement sera rediffusée à nos investisseurs, nos grands groupes, vos potentiels futurs clients et via plusieurs canaux, notamment les réseaux sociaux, notre page web pitchnight.org et notre newsletter. Pour cette nouvelle catégorie qui est le fashion design, nous aurons Férouz Chebab qui va vous présenter Mobilier de start-up et Julien Capra, qui vous fera découvrir Watchies. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à ma collègue Idéali. Merci beaucoup. Je suis Idéal Ramanatsoatris, la community manager de Startup World. Alors, avant, je vais introduire un peu les notions de fashion and design et nous passerons au pitch et à la fin au questionnaire. Alors, le stylisme est un métier de la mode consistant à imaginer et dessiner des modèles destinés au prêt-à-porter. La personne exerçant ce métier est appelée un styliste ou créateur de mode. Le stylisme est un métier créatif. Il peut se faire avec des outils de dessin traditionnels, mais fait de plus en plus avec l'aide d'outils informatiques, bien sûr. Il existe des logiciels spécialisés qui aideront à partir des dessins de stylisme, à calculer et à dessiner les patrons des vêtements en fonction des tailles de vêtements désirés. Par exemple, le logiciel Modaris de la société Electra. Et la Fashion Week de Londres, consacrée aux collections printemps-été 2022, qui s'achève mardi, a marqué le retour des défilés dans la capitale. Voici quelques éléments à retenir. Une quasi-normalité reprend son cours de suite au Covid-19. Auprès des shows en ligne en février, les défilés ont repris avec public et sans distanciation physique ni masque. Pour y assister, les invités étaient toutefois priés de montrer une preuve de vaccination ou de dépistage négatif de Covid-19. Impatients de revenir à ce format. Donc, certaines ont sorti le grand jeu, comme la créatrice d'origine sud-coréenne Regina Pio, qui a investi la piscine du Parc olympique de Londres. Des athlètes ont ouvert et clos le défilé par des spectaculaires plongeants dans une chorégraphie rondée. Ensuite, des talents émergents. Et puis, la conscience écologique croît. L'industrie de la mode et du textile est le troisième secteur le plus polluant du monde, représente environ 5% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Donc, interprété par des mouvements écologistes tels qu'Extinction Rébellion, de nombreux stylistes changent leur pratique. Nous pouvons aussi définir le design comme une discipline qui ambitionne de créer des objets environnementaux ou des œuvres graphiques qui répondent à des critères fonctionnels et esthétiques. Les designers ont longtemps envisagé leur discipline comme visant à la création d'objets, à la forme nouvelle et utilisant les matériaux originaux par rapport à la fonction de ces dits objets. Toutefois, ce qui prime aujourd'hui est la recherche de cette harmonie entre fonctions, formes et matériaux. Nous pouvons aussi définir le design comme
Donc, toutefois ce qui prime aujourd'hui est la recherche de cette harmonie entre fonction, forme et matériaux. Donc, passons maintenant aux présentations, aux pitchers de ce soir. Mobilier de start-up permet à nos clients de ne plus jeter leur mobilier. Il est intégré au circuit de l'économie circulaire par la location et le don aux associations. Sont ciblés prioritairement les startups de fait de leur gestion chaotique du mobilier. Pourquoi? Les startups déménagent souvent entre 6 à 18 mois et veulent revendre leurs meubles, mais elles manquent de temps et des ressources humaines et de volonté pour gérer la question du mobilier. L'objectif, 200 à 250 000 tonnes de mobilier professionnel sont jetées chaque année, bien qu'en très bon état. La durée de vie des meubles professionnels est d'environ 20 ans, alors que leur utilisation n'excède pas dans le meilleur des cas de 7 à 9 ans. Ils offrent donc une solution intelligente, éco-responsable et solidaire à ses clients. Leur slogan est mobilier de start-up, la solution intelligente et solidaire pour gérer le mobilier de son entreprise. Sans plus attendre, je vais laisser la parole à Férouz Chebab pour son présentation. Bonsoir à tous. Alors, je vais mettre la vidéo, comme ça on me verra, ce sera peut-être un peu plus sympa. Du coup, je vais me permettre de juste partager mon écran pour que vous voyez en fait le pitch, pour que ce soit encore une fois un peu plus interactif. Alors, tout d'abord, merci pour la petite introduction. Alors, donc, nous, c'est Mobilier de Startup. Moi, je suis la fondatrice de l'entreprise. Et notre solution, donc, elle est à la fois intelligente et solidaire pour gérer le mobilier des entreprises. Donc, comme il a été dit en fait précédemment, notre but, c'est de réduire le gaspillage drastique du mobilier par les entreprises qui représentent 200 à 250 000 tonnes de mobilier jeté tous les ans par les professionnels. Et en fait, donc, Mobilier Startup est né d'un pivot de la plateforme de troc interprofessionnel qu'on avait lancée et sur laquelle on trouvait de plus en plus d'annonces de mobilier par les entreprises finalement. Et donc, on a commencé à creuser la question. Et en plus du gaspillage, on s'est rendu compte que finalement, c'est les petites entreprises qui gaspillent le plus, à notre grand étonnement, très honnêtement. Et on s'est rendu compte en fait que faute de solutions adéquates, elles se retrouvaient à mettre en benne du mobilier qui était en bon état et qui, en plus donc d'être écologiquement catastrophique, était financièrement pas très intéressant puisque ça coûte plusieurs milliers d'euros de mettre à la benne. Et donc, c'est une aberration en fait. Donc, nous, on a décidé de leur proposer une alternative véritablement à la mise en benne grâce à Mobilier de Startup. Et la raison pour laquelle on s'appelle Mobilier de Startup, c'est parce qu'on a choisi de focus sur les startups, pas de pas plus de mystère que ça, pour différentes raisons que je vais expliquer dans la slide suivante, pardon. Donc, Mobilier de Startup a décidé de cibler les startups puisque c'est des petites structures qui ont une gestion chaotique du mobilier du fait de leur spécificité. Les startups déménagent beaucoup, donc entre 6 et 18 mois, et souhaitent revendre leur mobilier. Déjà, de une, le mobilier est de bonne facture en général et très design, donc pour nous, il est facilement revendable et intégrable dans l'économie circulaire. Mais elle manque de temps, elle manque de ressources humaines et elle manque de volonté pour gérer la question du mobilier. Donc nous, on propose de le faire à leur place finalement. Et face à ces entreprises qui ont beaucoup de mobilier et qui veulent s'en débarrasser, il y a les entreprises qui souhaitent les racheter et qui souhaitent le racheter à moindre coût parce qu'elles souhaitent préserver leur trésorerie tout en ayant du mobilier de qualité. Ce qui est encore plus le cas en fait aujourd'hui post-Covid, enfin même si on est encore un peu dedans, mais la crise du Covid a fait que financièrement les entreprises s'y retrouvent pas forcément et qu'elles ont besoin de réfléchir en fait autrement, de plus dépenser autant d'argent dans le mobilier qui représente un coût non négligeable pour les entreprises. Donc, notre solution, elle est simple. Pour les startups qui déménagent, on propose un service qu'on appelle Vide Bureau. Donc, c'est un service véritablement clé en main et on vide les locaux de l'entreprise en rachetant le mobilier dans la journée. Enfin, dans la journée, quand il y a besoin dans la journée, mais l'idée, c'est qu'on peut être très réactif face aux urgences des startups parce qu'on nous appelle très souvent au dernier moment. Et pour les entreprises qui emménagent, donc il y a deux options qui sont à la fois responsables et intelligentes. L'achat ferme de mobilier d'occasion.
Donc, ils sont en très bon état car très peu utilisés. Les prix sont attractifs, on assure la livraison. On décharge au maximum cette charge mentale qui est le mobilier pour les entreprises. Et on propose également du coup de la location qui permet encore plus de préserver la trésorerie et qui est flexible tout en proposant un service complet et du coup facilite au maximum la gestion du mobilier pour les entreprises. Alors concrètement, comment fonctionne un vide-bureau? Donc il y a plusieurs étapes. On inventorie le mobilier chez l'entreprise qui vend, donc la start-up. On propose un prix de rachat pour les mobiliers qui sont en bon état. Pour ce qui n'est pas en bon état, du coup, on propose du don aux associations. Mais ce qu'on appelle pas en bon état, c'est quand même du mobilier qui est utilisable et qui est souvent juste un peu trop daté en termes de design et qu'on sait qu'on n'arrivera pas à le vendre ou à le louer. Ensuite, on transporte le mobilier, on le stocke, on le certifie du bon fonctionnement et on appose un label éco-responsable pour au final le mettre en vente de deux façons différentes, donc à la fois via la plateforme en ligne qu'on a créée, mobilierdestartup.com, et le showroom. Parce qu'il y a véritablement besoin aussi d'un showroom pour mieux se rendre compte des dimensions du mobilier, etc. Donc, en moyenne, lors d'un vide-bureau, il y a 50% des meubles qui sont mis en location, 40% qui sont revendus et 10% qui sont donnés gratuitement aux associations. On achète le mobilier pour environ 10 à 15% de sa valeur à neuf. On le revend à 60% de sa valeur d'achat avec un bénéfice net de 40%. Et pour ce qui est de la mise en location, elle est possible jusqu'à 9 ans en moyenne. Et ça nous assure une rentabilité d'environ 800% par rapport au prix d'achat. Alors, en termes de business model, donc nos prestations, on a la vente d'occasion. Donc, pour aménager environ 150 mètres carrés de bureau, en achat d'occasion, ça coûte à peu près 1 800 € à l'entreprise qui souhaite emménager. À la location, donc le prix est dégressif en fonction du nombre de mois qu'on souhaite louer finalement. Donc, c'est à peu près 195 € par mois pour 18 mois. Pardon. Tout pareil pour 150 mètres carrés. Le don associatif, c'est une prestation qu'on fait payer également puisque c'est beaucoup de travail. Et du coup, pour donner environ l'équivalent de 150 mètres carrés de mobilier, on fait payer 1 000 € la prestation. Et pour terminer, on a les ventes On commissionne en fait les ventes sur la plateforme puisque c'est un site multivendeur, donc comme un eBay ou le Bon Coin. Et on est commissionné à 15% de la vente du mobilier qui est présent sur la plateforme. Je vais vous montrer brièvement la plateforme. Alors, faites pas attention à la grosse barre noire, c'est juste que je suis en mode développeur, donc les utilisateurs ne l'ont pas. Mais voilà, ça c'est la plateforme avec les fameuses informations nécessaires, tout ce qui est catégorie, etc. Et il y a également un véritable espace utilisateur avec la possibilité de poster des annonces, etc. Donc, complètement fonctionnel. Accéder au tableau de bord fournisseur, ça c'est quand on est vendeur. Et puis du coup, on peut poster des produits, on a tout un détail des commandes, des revenus, etc. Donc voilà, ça c'est un compte test de développeur. Donc le site est complètement fonctionnel. Hop, je ne sais plus comment remettre. Bon, vous le voyez comme ça fonctionne très bien. Et en termes du coup de marché, on estime qu'il y a 7000 déménagements de start-up par an pour un marché de 3 milliards d'euros d'ici 2025. À titre d'information, donc en 2021, il y a 1,8 milliard, l'équivalent d'1,8 milliard de mobilier qui ont été jetés par les startups. Donc, c'est quand même un gâchis faramineux. En plus, on sait que c'est de la qualité, donc c'est véritablement dommage. Et on sait qu'en termes de chiffre d'affaires prévisionnel, ce business model est viable, est très, très positif en termes d'économie. Enfin, voilà, le chiffre d'affaires prévisionnel est positif à notre humble avis. Donc, on a 150 000 euros en 2022 de chiffre d'affaires prévisionnel. Et en 2026, on estime qu'on sera à environ 8 millions d'euros. Alors, en termes d'environnement concurrentiel, je vais vous éviter le détail du tableau, mais si vous voulez le voir en tout cas plus tard, avec plaisir pour vous partager le pitch. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que l'achat d'occasion par les entreprises n'est pas un gros mot. Le marché existe, il y a des concurrents, donc il y a un marché et on est content qu'il y en ait. Par contre, on a véritablement travaillé à avoir des avantages concurrentiels. Alors,
même si on ne devrait pas le dire puisque le prix n'est pas censé être un avantage concurrentiel, mais des fois, on se rend compte que sur de la vente d'occasion, certains concurrents mettent des prix aberrants et on se dit en fait qu'à ce prix-là, autant acheter du neuf. Donc nous, on a une gamme de prix qui est beaucoup plus large grâce au vide bureau parce qu'on récupère tout en fait. Donc on peut avoir des marques qui ne sont pas des grandes marques qui permettent d'avoir du coup des gammes de prix plus larges. Et d'autres avantages concurrentiels qui pour le coup sont plus intéressants. Le vide bureau qui est un service du coup clé en main, comme on l'a dit, on enlève de façon intégrale le mobilier, on aide l'entreprise à complètement se décharger de cette charge mentale. Ça, c'est pour les vendeurs. Et pour les acheteurs, du coup, il y a l'alliance showroom et plateforme. Donc ça, c'est super important parce que ça favorise en fait la vente et la labellisation éco-responsable, bien sûr. La fameuse marketplace qui est multivendeur, puisque les autres, en fait, ne sont pas multivendeurs, on ne peut pas vendre son propre mobilier. Et la flexibilité en termes de location, qui permet d'avoir en fait une durée un peu à la carte en fonction des besoins de l'entreprise. Donc véritablement, notre avantage à nous, c'est l'unicité de l'interlocuteur, c'est-à-dire qu'il y a une seule personne qui va permettre d'agir de façon responsable et intelligente, tout en étant rapide pour passer de la benne à l'aubaine. Voilà la petite phrase, la petite phrase sympa qu'on a trouvée. En termes de du coup POC et prochaines étapes, donc Proof of Concept, nous on existe depuis 1 an. On a été lancé en janvier 2021. Donc jusqu'à mars, on a travaillé sur le concept et sur le lancement de la plateforme. Depuis avril, mais surtout depuis cet été, on essaie de se développer au maximum. Donc sur la plateforme, on a 300 produits qui sont référencés par 17 vendeurs professionnels. On a 1300 acheteurs qui sont inscrits. On a des demandes spontanées de fournisseurs d'intégrer la plateforme. On a un devis de vide bureau toutes les 5 visites. Donc on a véritablement identifié un pain point. Et en termes de clients, donc on est en négociation pour aménager plus de 5000 mètres carrés. Maintenant, on est à plus de 5000 pour 2022. Donc, ce qu'on se rend compte, en fait, c'est qu'on peut aménager des grands espaces très design avec du mobilier d'occasion, finalement. Donc, ça, on en est très content. Et c'est des espaces de coworking, par exemple, qui ont besoin aussi de réduire les frais. En termes de fichiers clients, on a 3000 contacts. On travaille, en fait, en ce moment en mode MVP, mais on a quand même réussi à dégager 2500 € de chiffre d'affaires, donc en fin d'année. On a l'ouverture du showroom qui est prévue à Paris, proche Tour Eiffel, fin d'année 2022 ou peut-être avant. Et on a la mise en place du coup d'une douzaine de partenariats stratégiques et on a commencé à avoir un impact positif sur l'environnement en ayant proposé du coup aux associations plusieurs centaines de kilos de mobilier qui ont été sauvés de la benne. En termes de prochaines étapes, donc on veut véritablement mettre en place une chaîne logistique et mettre en place un espace de stockage pour développer au mieux l'entreprise. On a besoin de communiquer, prospecter, hein, comme tout le monde. Il faut qu'on lance ça de façon un peu plus conséquente. On aimerait recruter, du coup, 2 chauffeurs déménageurs pour garder toujours cet aspect rapidité, puisqu'on aura en interne les salariés qui nous permettront d'assurer les vides bureaux, un alternant, un chargé de projet. Et à moyen terme, du coup, on aimerait lancer des services annexes, donc comme l'aménagement, la personnalisation de mobilier, le déménagement, etc. et vraiment englober toutes les questions liées au mobilier pour les entreprises. Se lancer également en Europe, puisqu'on a déjà eu des demandes de plusieurs pays, en fait. Donc, on aimerait véritablement lancer l'entreprise, par exemple, en Europe du Nord ou dans les pays limitrophes, on en a eu beaucoup. Et lancer également la formule grand groupe, donc travailler cette fois-ci avec des grands groupes pour récupérer leur mobilier, le revendre, etc. Donc, en termes de besoin de financement, donc on existe depuis 1 an et on est en autonomie financière. Hein, pour le coup, on s'autofinance et tout fonctionne plutôt bien. Mais pour développer au maximum, on a besoin de recruter et on a besoin de fonds. Donc, principalement pour créer le stock de démarrage de mobilier, tout bêtement, recruter une équipe, marketing et gestion de la plateforme. On considère qu'au départ, le marketing digital est plus que suffisant pour toucher notre cible, à savoir les startups. Donc, tout ce qui est aussi gestion de la logistique, du stockage, des frais administratifs, etc. Donc, pour un total de 350 000 € pour nous permettre véritablement d'atteindre des objectifs plus rapidement. En termes d'équipe, donc on est 2 à 100% sur le projet, donc moi-même en tant que fondatrice et CEO, et Solène qui gère la logistique et les relations avec les fournisseurs. On a ensuite donc une équipe bénévole qui nous aide parce qu'ils croient profondément au projet. Donc, il y a Maëlys qui vient d'intégrer également l'équipe, qui nous aide avec les partenariats professionnels
avec les grands groupes, avec des partenaires institutionnels, etc. Stéphanie, qui est chargée de relations clients, donc qui est une spécialiste du mobilier d'occasion pour avoir travaillé chez Emmaüs et qui, du coup, nous a beaucoup aidé au début pour avoir pour avoir un peu une idée des prix, etc. Fania, qui est spécialiste en mesure d'impact et qui nous aide à mesurer notre impact écologique et social, et Amar, qui est web développeur et qui, malgré le fait qu'on soit complètement autonome sur la plateforme, de temps en temps, nous a aidés, surtout au début, à développer mobilier de start-up. Voilà. Je pense que je vous ai un petit peu tout raconté. J'ai dû dépasser les 5 minutes, je suis désolée. Mais en tout cas, voilà, j'ai essayé d'aller un peu vite et de vous raconter un peu la vie de mobilier de start-up de façon la plus organisée possible. Voilà, merci de votre attention. Passons maintenant à la startup Watis qui sera présentée par son fondateur Julien Capra. Watis est la première application de personal shopping basée sur la reconnaissance visuelle. Et leur slogan est « Et si le shopping était aussi simple que de prendre une photo ?» L'objectif de la startup les attentes des utilisateurs, leurs besoins, de les faire connaître et faire télécharger l'application, faire entrer de nouveaux catalogues clients et lever de fonds. Donc, à vous, Julien Capra. Ok. Bonjour à vous tous. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez, c'est bon? Oui. Oui, c'est bon. Parfait. Donc, je vais mettre aussi ma présentation. Donc, bonjour à vous tous. Je suis ravi d'être là. Donc, moi, je m'appelle Julien Capra. Je suis le président et le cofondateur de Watis, la première application de personal shopping basée sur la reconnaissance visuelle. Donc, Watis, c'est quoi? C'est une application qui permet à t'aider à créer ton propre style. Vraiment, le but pour nous, c'était d'aider nos utilisateurs à se cultiver sur l'univers de la mode, à trouver des inspi, à faire un peu de curation, trouver les nouvelles marques, les nouvelles tendances du moment, et surtout de pouvoir pousser ses propres inspirations. Donc, par exemple, un vêtement qu'elle a vu sur Insta, ou un vêtement d'une personne qu'on a croisée dans la rue, qu'on a vu dans une série. Et effectivement, le but, c'est de pouvoir retrouver très rapidement le seul produit identique, soit un produit similaire, tout ça grâce à la reconnaissance visuelle. Donc, comment ça marche? Watis, c'est une application qui est disponible sur Android et sur iOS. Donc, quand vous ouvrez l'application, vous tombez sur notre page d'inspiration. Donc là, effectivement, c'est une page qui est alimentée à la fois par des contenus influenceuses et par des contenus marques. Et le but, effectivement, c'est de permettre de mettre en avant les tendances du moment, les nouveaux produits, les nouvelles marques. Ou vous pouvez pousser vos propres inspi en utilisant le petit bouton en bas de l'image qui permet effectivement de soit prendre une photo de votre galerie, soit de prendre une photo directement à partir de la caméra de votre smartphone. Là, la photo est envoyée dans le cloud et là, je vais analyser les différents vêtements, les comparer à ma base de données et vous renvoyer les produits identiques si je les ai en base de données ou les produits similaires. Ils vont apparaître sous forme de petites vignettes avec les informations de base, un petit visuel. Et s'il y a un produit qui vous intéresse, vous cliquez dessus et vous êtes redirigé vers le site marchand correspondant. Donc, on est vraiment sur un usage hyper simple, hyper intuitif. Watis aujourd'hui, c'est principalement un univers féminin. Donc, on a commencé en fait l'application avec la mode féminine en partant du fast fashion, la grande distribution et le milieu de gamme. Depuis, on a continué à faire grossir nos catalogues. Aujourd'hui, on est en train d'incorporer tout ce qui est mode éco-responsable, made in France, le luxe, les créateurs, le premium. Et effectivement, le but, c'est de pouvoir avoir de plus en plus de produits et référencer en fait tout ce qui existe dans la mode féminine à très court terme. Donc aujourd'hui, on a déjà bien avancé. On est déjà à près de 5000 marques qui couvrent à la fois les chaussures, les vêtements et les sacs. Watis, c'est une application qui a pour but de s'adresser principalement aux jeunes femmes, donc les générations Y et Z, allant de 16 à 45 ans. Pour vous donner un petit chiffre, on a 83% de notre population qui est entre 18 et 40 ans. Donc, c'est vraiment bien massif et bien homogène. C'est une population qui est à la recherche d'inspiration,
qui est suiveuse de tendance. Donc, ce n'est pas les personnes qui lancent les modes, c'est les gens qui vont suivre la mode, qui vont regarder Whatise. Et c'est des personnes qui sont hyper digitalisées, qui sont fans des réseaux sociaux comme Pinterest, Instagram et TikTok, et effectivement qui passent leur temps à chiner la bonne pièce. Donc, pour donner une petite idée, donc l'application a été lancée il y a un peu plus d'1 an, et on est déjà à 300 000 téléchargements, et on espère qu'effectivement en 2022, on va exploser ce résultat et aller beaucoup plus loin. Aujourd'hui, c'est quoi la force de Whatise par rapport à toutes les applications qui existent dans le domaine de la mode et par rapport à d'autres outils qui existent comme Google Lens ou comme Amazon StyleSnap? À nous, effectivement, on a une double proposition de valeur parce qu'on est vraiment une application qui est à la fois un outil de recherche et aussi un outil de curation. Donc, vraiment, le but, c'est vraiment de pouvoir utiliser l'application pour cultiver son style et trouver des idées et s'inspirer. Et à chaque fois, nous, on redirige vers des produits qui sont disponibles à l'achat. Le but, c'est qu'il n'y ait pas de frustration et qu'à chaque fois, on puisse se faire plaisir sur le vêtement sur lequel on a flashé. L'autre point aussi qui est hyper important, c'est que nous, on va représenter toute la mode. On pense qu'effectivement, la mode est multiple, chacun son propre style et chacun sa propre mode. Et effectivement, pour ça, on couvre tout ce qui est grande distribution, seconde main, fast fashion, neuf, occasion, éco-responsable, made in France. Vraiment, le but, c'est d'avoir toute l'offre disponible pour aider les gens vraiment à consommer au mieux et se faire plaisir en fonction de son budget, de ses envies, de ses valeurs. Et en fait, nous, on s'est rendu compte qu'on pouvait aussi aider les marques à produire mieux. En fait, avec Whatise, on s'est rendu compte qu'on générait beaucoup de volume d'informations, beaucoup de data qui étaient basées sur tout ce qui est recherche utilisateur, envie utilisateur. Et cette information, elle est hyper intéressante parce qu'elle est pertinente et originale. Originale parce qu'on est les premiers en fait vraiment à utiliser la reconnaissance visuelle. Et la reconnaissance visuelle, c'est une information qui est beaucoup plus riche que l'information textuelle, parce qu'avec une photo, j'ai de l'information sur la forme, sur le motif, sur les couleurs, sur la matière, enfin vraiment beaucoup d'informations. Et aussi, on est sur du shopping inspirationnel, donc on est vraiment sur quelque chose, on est sur de l'impulsion, et effectivement, on est sur la forte valeur dans le processus de vente. Et effectivement, le but, c'est de se servir de cette information-là, la mettre à disposition aux marques sous forme d'un tableau, sous forme d'une plateforme de data visualisation qui permettra effectivement de faire ressortir des informations hyper personnalisées, hyper sectorielles pour les aider justement à travailler potentiellement sur les nouvelles créations, à adapter les volumes de production et surtout aussi optimiser leur stratégie de distribution. Nous, aujourd'hui, comment on gagne de l'argent? L'application est gratuite, vraiment c'est un principe de base pour nous, et ceux qui vont nous payer, ce sont nos marques partenaires. Donc, le premier business model, effectivement, c'est un business model basé sur de la visibilité et de la notoriété. Donc là, on est rémunéré avec un modèle de type CPC, donc au coup par clic. Donc, à chaque fois qu'on redirige un de nos utilisateurs vers un site partenaire, on gagne de l'argent. Et aussi, le but, c'est de pouvoir gagner de l'argent avec l'Observatoire des tendances, justement avec un modèle de plateforme SaaS, avec un modèle d'abonnement. Whatise, aujourd'hui, on est en pleine expansion. 2022, ça va être vraiment une année charnière pour nous, avec effectivement une volonté d'aller toujours plus loin, toujours plus vite. Et le grand changement qu'on va avoir dans les prochaines semaines, ça va être un double changement avec l'élargissement de nos collections à la mode masculine. Donc, on avait créé vraiment beaucoup de frustration de la part des hommes. Donc là, on va être hyper content de pouvoir enfin satisfaire cette communauté. Et surtout, on s'est rendu compte qu'il fallait créer du contenu, parce qu'en fait, on se rend compte que les gens ne sont pas assez informés, n'ont pas suffisamment de culture mode, et on va devenir aussi de plus en plus un média et un réseau social. Donc ça, c'est la nouveauté pour février 2022. Et aussi, nous, notre but en été 2022, ça va être de lancer tout le marché de la seconde main. Donc pouvoir incorporer des catalogues comme Vinted ou Vestiaire Collective pour justement permettre aux gens de trouver la bonne pièce. 2023-2024, on va faire une levée de fonds pour attaquer en fait le développement à l'international, notamment sur le territoire européen, où là, en fait, il y a un gros marché à prendre au niveau du Royaume-Uni et de l'Allemagne, et aussi les autres marchés intéressants, c'est tout ce qui va être Benelux, Suisse et surtout Italie, Espagne. Et après, quand ce sera bien développé en Europe, le but, ce sera d'attaquer le marché mondial avec 2 marchés principaux qui vont être effectivement l'Amérique du Nord, Canada, États-Unis, et les marchés asiatiques, Chine, Corée, Japon. Donc là, aujourd'hui, nous, si on pitch, c'est qu'on a besoin effectivement de la visibilité, on a besoin effectivement de se faire connaître. On cherche aussi à être visible auprès de nos potentielles marques partenaires, parce qu'effectivement, pour nous, on a envie d'être amis avec tout le monde et de référencer tout le monde. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à nous contacter pour référencer vos produits. Et surtout, justement, comme je vous l'ai dit, on va préparer une grosse levée de fonds d'ici la fin d'année pour s'attaquer au territoire européen. Et effectivement, on est à la recherche de potentiels investisseurs. Donc, j'espère que vous aurez compris qu'avec Whatise, on est en train
de révolutionner un peu la façon de consommer la mode. On est vraiment dans une dynamique où le but, c'est d'aider vraiment tout le secteur à être vraiment vertueux, aussi bien côté utilisateur et côté marque. Et j'espère vous avoir convaincu et vous avoir emballé. Et ça sera avec grand plaisir que je répondrai à vos questions. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup pour votre question. Merci, Feroz Chebab. Ah, pardon, Julius Capra et Feroz Chebab aussi. Alors, pour le prochain Pitch Night, ce sera spécial 100. Alors, je vous invite à nous rejoindre pour ce lundi 31 janvier avec cette nouvelle discipline. Notre abonnement sera seulement à 10 € par mois et vous avez accès à tous nos événements pendant un mois et la promotion des startups aussi. Nous arrivons maintenant à la fin de cet événement. Merci aux différents pitchers de ce soir et au public. Nous avons passé un très bon moment avec vous. Nous espérons que vous avez passé un très bon moment, vous aussi. N'oubliez pas de remplir les questionnaires afin d'évaluer les différents pitchers. Merci beaucoup. Et sur ce, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Je vous dis à lundi prochain pour cette nouvelle thématique qui portera sur le sang. Prenez soin de vous. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci, au revoir, bonne soirée. Au revoir.